CST, un régime qui a déjà été adopté par bon nombre de personnalités dans le monde entier. Décrypté par les journalistes du magazine Madame Figaro, ce mode d'alimentation a aussi été choisi par la jolie Estelle Lefébure. Un régime qui comporte néanmoins quelques mises en garde importantes. Connaissez-vous le no-gluno-lactose? CST, le régime qui fait fureur auprès des stars, notamment de Lady Gaga, Kourtney Kardashian, Jessica Alba, Cameron Diaz, Oprah Winfrey, Whoopi Goldberg mais aussi Estelle Lefébure. Le leitmotiv de ce régime: nous ne serions intrinsèquement pas faits pour digérer le lactose du lait et le gluten, protéine à problème des céréales. Pire, en privilégiant celle à fort rendement, nous aurions multiplié par 5, voire par 10, la taille de cette protéine qui, plus que jamais, nous tomberait sur l'estomac, explique Madame Figaro. La cible principale serait les personnes intolérantes au gluten ou au lactose mais aussi ceux atteints de la maladie cœliaque. Alors quel est le principe? Le blé, CST l'ennemi. Seigle, orge, épeautre aussi. Fini pain, pâte, gâteau. À moins d'être à base de farine de riz, de châtaigne, de maïs ou de pois chiches, à l'alternative au gluten. Au rayon lactose free, on a l'embarras du choix avec la manne des laits de soja, de riz, de coco, purée d'amandes, beurre et crème de coco et autres tofu soyeux. On est à la fois dans un phénomène de mode, reconnaissent les journalistes de Madame Figaro, largement propulsé par les stars et les médias, et dans une tendance qui s'inscrit dans un mouvement plus profond identifié par les sociologues comme l'innovation par retrait, consistant à faire sans ou à substituer les produits et procédés jugés dangereux ou négatifs. Plusieurs enseignes ont adopté ce mode d'alimentation comme Jessica Prealpato, sacrée meilleure pâtissière du monde en 2019 mais aussi Nadia Samu, auberge de la Fenière, première chef étoilée d'un restaurant no glu et lactose free. La mise en garde d'une professionnelle: attention à la composition de certains produits sans gluten, très souvent riches en sucre, met en garde Anne-Laure Meunier, nutritionniste interviewée par Elle. L'absence de gluten et la présence de farine de riz ou de maïs font augmenter considérablement et très rapidement le taux de glycémie. Une montée en flèche qui provoque une sensation de fringale et un coup de pompe peu de temps après le repas. Elle rappelle, le gluten n'a rien de nocif et ne peut être tenu responsable d'une prise de poids. Au contraire, le corps, privé d'un aliment spécifique, oublie comment le digérer et aura tendance à le stocker dès qu'on lui en ordonnera, d'où une prise de poids.